Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau haul pour le printemps. C'est vrai que j'ai accumulé pas mal de petites choses ces dernières semaines, voire mois, tant du côté de la mode que de la beauté, donc je me suis dit que j'allais vous présenter tout cela aujourd'hui. Mais avant de débuter, je tenais à faire une rapide parenthèse pour vous annoncer qu'il y a un vide dressing qui est organisé le samedi 30 avril à Nancy à la machine à vapeur à partir de 18 h. C'est un vide dressing qui est organisé par l'association Soliraid et en fait tous les bénéfices qui auront lieu ce soir-ci iront à l'association. Donc du coup je trouvais que c'était une initiative assez chouette, on m'a proposé d'y participer, donc je serai présente en tant que vendeuse et eh bien écoutez, ça me ferait très plaisir de vous voir. Ce n'est pas une rencontre ou un meet-up, c'est voilà, venez vraiment si vous avez l'envie d'acheter, de dénicher des petites pièces pas très chères, vous faites une bonne action et puis en même temps ça peut être super sympa de se rencontrer. En tout cas pour moi ça sera avec grand plaisir. Toutes les informations nécessaires seront en barre d'infos, l'événement Facebook, etc. si vous souhaitez avoir de plus amples informations, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Donc on va commencer sans plus tarder. Je vais débuter avec 3 achats réalisés à Pimkie. C'est un magasin, vous le savez, que j'aime de plus en plus. Je trouve qu'ils font vraiment de très jolies choses. Et là en fait j'y suis allée puisque j'avais 20% plus 8 € de chèque cadeau pour mon anniversaire je crois. Du coup c'était quand même super intéressant. J'ai tout d'abord craqué pour un nouveau foulard, ce que j'avais daté un petit peu, j'avais envie de nouveautés. Et j'ai opté pour celui-ci qui est écru avec plein de rayures en fait. Et étant donné que je porte beaucoup de vestes beige, camel durant le printemps, et bien je trouve que ce sont des couleurs qui se marient très bien entre elles. C'est un foulard qui est très joli, ce que j'aime bien c'est qu'il est assez dense malgré sa finesse. Et celui-ci était à 13 € au prix de base, mais du coup je saurais plus vous dire le prix que je l'ai payé avec les réductions etc. Mais en tout cas il est super joli et c'était plutôt intéressant. Ensuite j'ai craqué pour un petit top en dentelle qui sera parfait pour le printemps-été, qui se présente comme ceci. Donc ce sont des manches vraiment très courtes et ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'en fait vous avez un effet de transparence sur le côté en fait et je trouve ça vraiment très délicat et féminin à la fois. Le col rond comme ça j'aime beaucoup, le décolleté c'est juste ce qu'il faut et la dentelle je trouve ça vraiment très joli, c'est vraiment très printanier et estival à la fois. Et celui-ci je l'ai pris en M parce que le S c'était, voilà, j'aimais pas trop, je voulais quelque chose qui blouse un petit peu, il est à 23 € initialement. Et enfin pour terminer à Pimkie j'ai opté pour un pantalon 7/8e couleur bleu marine, donc vous m'excuserez, il n'est pas encore passé par l'étape repassage, j'ai pas trop eu le temps encore, mais je le trouve super joli, vous allez le voir porter, il est vraiment très chouette. Le petit détail que j'ai beaucoup apprécié c'est qu'il y a des fermetures sur le bas et ça tombe du coup pile au niveau de la cheville avec des petites slippers, des baskets basses. C'est vraiment le genre de choses que j'aime beaucoup et moi le bleu marine c'est une couleur que j'adore porter avec du beige, du blanc et du camel durant le printemps. Donc super chouette et je crois qu'il coûtait une trentaine d'euros. On continue avec Zara. J'ai effectué une petite commande sur internet parce qu'il y a une paire de chaussures pour laquelle j'avais craqué. Donc il s'agit de petites sandales de couleur rosée, un petit peu nude comme ça, et je les trouve absolument magnifiques. Je pense que vous les avez déjà vues, elles sont assez connues chez Zara et en fait elles étaient soldées sur le site, vous savez ils font des soldes de demi-saison à Zara à 24 € à la place de 40, donc du coup je trouvais que c'était intéressant. Elles sont en cuir et je les trouve vraiment très jolies. J'aime beaucoup tout ce détail et avec les petits pompons, la fermeture est à l'arrière et vraiment je les aime beaucoup. C'est le genre de couleur qu'on peut associer avec pas mal d'autres coloris. Par contre si jamais elles vous intéressent et qu'elles sont encore dispo en magasin ou sur le site, faites attention parce qu'elles taillent assez grand. J'ai dû prendre du 36 alors qu'initialement je fais un 37, donc c'est toujours bon à savoir, mais quoi qu'il en soit j'ai hâte de les porter. On continue chez Zara mais cette fois-ci en magasin. Je m'y suis rendue parce qu'en fait j'ai reçu une carte cadeau à mon anniversaire Zara, donc du coup je voulais aller voir ce qu'il y avait d'intéressant et j'ai craqué pour une paire de chaussures. Ça ne va pas plaire à tout le monde je pense, mais en tout cas moi évidemment si je les ai achetées vous imaginez bien que je les trouve très jolies. Il s'agit d'une paire de mocassins, donc ils sont totalement vernis de couleur un petit peu lin. Vous avez le détail des pompons avec le cerclage doré autour et alors je les trouve magnifiques vraiment. C'est une paire de chaussures que j'aime beaucoup. C'est très classe, ça a un côté assez élégant je trouve et ça habille en un rien de temps votre tenue avec un petit slim et un blazer blanc. Typiquement c'est le genre de tenue qui est assez épurée, assez fraîche comme ça pour le printemps et que j'aime beaucoup. Par contre il faut que je les fasse un petit peu parce qu'ils sont encore assez rigides et voilà, il faut qu'ils s'assouplissent encore un petit peu. Et c'était 40 € la paire de chaussures pour les intéresser. En tout cas je les trouve vraiment trop belles. Je continue avec un achat qui remonte à pas mal de temps maintenant. Il s'agit d'un jogging de chez Mango. Pour la petite histoire je recherchais un jogging qui fasse un petit peu habillé, pas trop décontracté, et du coup j'ai opté pour celui-là chez Mango. Donc vous avez le petit ruban noir
pour resserrer à la taille et en fait il est gris chiné et il est vraiment 3/4 en fait, il arrive à la cheville, même un tout petit peu plus haut et je le trouve super sympa à porter même avec un petit t-shirt blanc etc. C'est super chouette. Ensuite avant de continuer avec la beauté, je vais vous présenter mes achats effectués à Primark. Ça aussi ça fait quelques semaines maintenant. Je vous avais posté des photos sur les réseaux sociaux et honnêtement les sacs sont dans un coin de ma chambre depuis des semaines et des semaines. J'ai qu'une hâte, c'est de filmer cette vidéo pour pouvoir enfin tout déballer etc. Donc je vais vous présenter tout ça sans plus tarder. On va commencer avec un premier article déco et ça sera le seul. Il s'agit d'un coussin. J'ai craqué pour sa couleur et pour sa forme comme ça rectangulaire. Il est placé sur mon lit et j'aime beaucoup. Je trouve que c'est quelque chose d'assez frais pour le printemps et j'ai bien aimé que du coup en le retournant vous avez une autre couleur un peu beige comme ça. C'est une matière qui est très douce et je le trouve super joli et il était de mémoire à 4 ou 6 € je crois. Donc je continue cette fois-ci avec les accessoires. J'ai craqué pour un sac à dos qui se présente de cette manière. J'ai beaucoup aimé le motif et les couleurs avec ces bordures comme ça en simili-cuir marron. Je le trouve très chouette et ça en fait c'est le genre d'article que je n'avais pas mais que je trouve très utile si vous partez en week-end ou que vous partez en vacances. Et bien je trouve que c'est typiquement le genre d'article qui est très sympa à avoir. Vous pouvez tout mettre à l'intérieur, vous avez quand même une poche avec pression et je le trouve vraiment très joli. Il m'a coûté 12 € celui-ci. Ensuite vous commencez à me connaître, qui dit viré shopping à Primark dit nouveau sac. Pas à chaque fois c'est vrai, mais quand j'en vois un qui me plaît en règle générale, et bien je le prends. Cette fois-ci j'ai opté pour celui-ci, un petit sac en bandoulière. J'ai craqué pour sa couleur, vous la voyez, je crois que ouais, l'image lui rend assez justice. Il est vraiment très joli ce petit sac, assez sympa pour le quotidien. Voilà, quand vous n'avez pas grand chose à emporter, vous avez une petite fermeture zip. Et bien c'est le genre de taille qui est vraiment idéal avec cette bandoulière comme ceci et il était en promo en fait à 7 € à la place de 12. Donc évidemment je n'allais pas le laisser et voilà, moi c'est vraiment le genre de petit sac que je privilégie. J'ai également pris une paire de chaussures, je suis tombée sur celle-ci, donc des petits mocassins. Vous les voyez un peu trop orangés à la caméra, c'est un petit peu plus doux en réalité, mais j'aimais beaucoup la couleur et voilà, j'aime bien ces petits effets de pompons comme ça. C'est une matière un petit peu de daim suédine très lisse qui est vraiment très chouette. La semelle est en cuir à l'intérieur, elles m'ont coûté 14 € je crois. Donc voilà, vraiment une très belle affaire. J'ai également pris une nouvelle boîte à lunettes pour les lunettes de soleil parce que les miennes sont assez grandes et je voulais une nouvelle boîte. Elle était uniquement à 3 €. J'ai bien aimé ces motifs comme ça un petit peu torsadés et très résistantes du coup à glisser dans le sac à main, c'est l'idéal. Il y avait plusieurs modèles et celle-ci voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai également pris des petites lingettes comme ceci, vous savez qu'il y a la caisse. Je les achète régulièrement à Primark parce que je les utilise pour me démaquiller les swatchs ou voilà 2-3 petites choses en règle générale, pas pour me démaquiller le visage parce que je les trouve un peu trop agressives, mais pour démaquiller voilà, des petits résidus de maquillage etc. Elles sont vraiment très bien et je vais terminer avec les accessoires avant de passer aux vêtements à proprement parler. Donc tout d'abord j'ai craqué pour 2 colliers. Le premier argenté qui est un sautoir, j'ai beaucoup aimé cet aspect un petit peu vieilli et voilà, les sautoirs moi j'aime beaucoup à porter avec des petits hauts simples, je trouve que ça accessoirise tout de suite une tenue. Et celui-ci m'a coûté 4 €. Le second est cette fois-ci un collier court que j'ai payé 2 €, c'est en fait un attrape-rêve. Je le trouve assez délicat et c'est un collier que je voulais depuis un petit moment et là pour le prix voilà, je ne l'ai pas laissé de côté. Je trouve tout mignon. Et ensuite j'ai craqué pour des bijoux dorés. Donc tout d'abord une paire de boucles d'oreilles. Moi il faut savoir que j'en porte que très peu parce qu'avec mes cheveux je trouve que ça se voit quasiment pas sauf quand j'ai les cheveux attachés et du coup je trouve ça un petit peu dommage. Mais là j'ai opté pour celle-ci, je les trouve du coup assez imposantes et elles sont vraiment très belles. Et voilà, en fait c'est le genre de boucle d'oreille, vous avez la puce qui va dans votre lobe et le reste qui passe en dessous, je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc celles-ci m'ont coûté 4 € et enfin j'ai opté pour un lot de bracelets dorés et noirs à 4 € également, à porter individuellement ou tous ensemble. En fait c'est le genre d'association que moi j'aime beaucoup, ça habille tout de suite le poignet autant pour les soirées que pour la journée. Je le trouve très sympa ce petit lot de bracelets. Nous passons ensuite aux vêtements. Donc tout d'abord j'ai pris 2 petits tops mais en 2 couleurs différentes. Donc le premier est rose, ce n'est pas un rose pâle, là on est sur quelque chose d'un petit peu plus soutenu. Évidemment vous imaginez bien que c'est la dentelle qui m'a fait craquer, je trouve ça vraiment très féminin. Et en fait ce que j'ai bien aimé aussi c'est que vous avez un lacet, enfin 2 lacets comme ça entremêlés dans le dos et c'est super joli à porter avec un chignon par exemple pour qu'on voit le dos. Je trouve ça très joli et puis voilà, c'est vraiment le genre de petit haut que moi j'apprécie. Une belle couleur printanière je trouve et j'ai opté pour le même mais en noir. Vous le verrez porter parce que dès que je le montre à la caméra je deviens toute blanche comme à chaque fois que je montre des vêtements noirs. Mais voilà, aussi ce système de dentelle je trouve ça très joli. Cette fois-ci plus pour les soirées parce que moi je porte pas vraiment de noir en général au printemps.
assez peu on va dire, mais en tout cas je le trouve vraiment très bien et les finitions sont très jolies et chacun d'eux ont coûté 13 €. Ça ce sont des petits tops que j'ai déjà portés, par contre le reste est dans le sac depuis que j'ai fait mes achats, donc voilà, à mon avis c'est froissé etc, ça leur rendra pas trop justice, mais tout ça va passer à la machine, donc vous imaginez bien que j'allais pas m'amuser à repasser juste pour la vidéo, j'en suis pas encore à ce stade. Donc pour continuer dans les petits tops, j'ai opté pour celui-ci de couleur bleu marine. Moi j'aime beaucoup les hauts en fait avec une fermeture sur le devant comme ça, je trouve ça assez joli. Encore une fois l'encolure est très belle et j'ai bien aimé en fait cette petite fente que l'on a sur les côtés, et ce genre de couleur en fait moi j'adore le porter avec un pantalon blanc et typiquement les petits mocassins, voilà ça ira super bien, je trouve que ça fait de très très jolies tenues, assez simples mais accessoirisées avec un joli blazer par exemple, et bien j'aime beaucoup et il était en solde en fait, c'est aussi pour ça que je l'ai pris, je l'ai payé 5 € à la place de 13, donc ça valait le coup. On reste dans le bleu mais cette fois-ci avec du bleu ciel, j'ai pris une petite chemise toute simple, vraiment toute basique, mais j'ai bien aimé sa couleur, je trouve que moi ça me va plutôt bien étant donné que j'ai les yeux bleus et elle est voilà sinon assez simple, fluide. Par contre j'ai dû la prendre en 34, je pense qu'il y avait un petit souci de taille parce que ça doit correspondre à un 36-38 classique. C'est une chemise vraiment simple mais qui peut être portée notamment avec le slim que je vous ai présenté en début de vidéo, cette 8ème bleu marine de chez Pimkie. Je trouve que ce dégradé comme ça de bleu quand on est un peu sous des mêmes tons, et bien je trouve ça très joli, et celle-ci était aussi soldée à 7 € à la place de 13. Ensuite je me suis pris un basique que je voulais depuis un petit moment mais je trouvais pas à chaque fois la coupe qui me correspondait, et donc là j'ai opté pour celui-ci avec une encolure mi-ronde, mi-V que j'aime beaucoup. Tout fluide en fait, et il était soldé à 2 € au lieu de 5, donc vraiment c'était donné. Et en fait moi c'est le genre de t-shirt que j'aime beaucoup porter avec un blazer blanc et un gros collier argenté, une petite paire de sandales ou d'escarpins, c'est super joli, et vous faites d'un t-shirt tout simple qui peut être porté avec un jogging à la maison une pièce plutôt sympa. Ce sont des tenues décontractées à la fois mais que moi j'aime beaucoup, et c'est un coton qui est assez fluide et très agréable je trouve. Et enfin la dernière pièce de chez Primark, c'est ce petit pull que j'ai trouvé aussi dans le rayon des soldes, c'était le dernier, donc j'ai eu de la chance avec cette bande de dentelle, je le trouve très joli. C'est un pull manche longue pardon, donc je pense plutôt le porter pour l'automne prochain, mais ça n'est pas perdu et je l'ai payé 5 € à la place de 10. Je le trouve très joli avec un petit jean comme ça, une petite paire de baskets, c'est les tenues un petit peu cool mais qui sont très agréables à porter et je l'ai beaucoup aimé. On va ensuite passer à la beauté. C'est vrai que je m'achète assez peu de maquillage puisque j'en reçois quand même pas mal, et du coup c'est pas souvent que je vous en présente comme ça pas mal dans des hauls, mais là en l'occurrence j'ai fait quelques petits achats, donc j'ai mis tout ça dans un sac Nocibé. Donc je suis tout d'abord allée à Nocibé puisque j'avais reçu aussi une carte cadeau pour mon anniversaire en fait qui était chez Nocibé. Du coup j'ai opté pour un produit que je voulais depuis un petit moment, il s'agit de la poudre illuminatrice de chez Dior dans la gamme Nude Air. C'est une merveille absolue, vraiment c'est un produit qui me faisait l'œil depuis super longtemps. Et puis voilà, avec la carte cadeau là j'ai sauté le pas. Donc en fait vous avez un petit kit composé de l'enlumineur et d'un petit pinceau kabuki tout petit. Je n'appliquerai pas l'highlighter avec parce que je le trouve trop gros, mais pour des petites retouches ça peut être pas mal à glisser dans le sac à main. Et donc la petite merveille se présente comme ceci, vous connaissez je pense les boîtiers Dior hein, puisqu'ils sont déclinés pour pas mal de choses. Donc moi j'ai pris la teinte 002 qui était la plus jolie à mon sens, et donc la voici, vous verrez ça de toute façon de plus près. C'est un enlumineur avec des sous-tons vraiment dorés, et je me suis dit que là avec l'arrivée des beaux jours sur une peau bronzée ça va être magnifique. J'ai une peau qui est vraiment dorée avec des sous-tons jaunes, donc ça va être l'idéal. C'est ce que je porte aujourd'hui, je l'ai appliqué pour la première fois, je ne sais pas si vous le verrez en caméra, parce qu'en même temps c'est un highlighter qui est vraiment modulable. C'est un produit de luxe, je m'en offre pas souvent, mais là pour le coup c'était vraiment un très beau produit et je suis ravie de l'avoir maintenant dans ma collection d'highlighter. Lors des derniers 25% qu'il y a eu chez Sephora, je me suis pris la nouveauté teint de chez NARS, à savoir le Velvet Matte Skin Tint qui est leur nouvelle crème teintée. Je vous en ai parlé dans mes favoris puisque ça fait quelques semaines maintenant que je l'ai, mes favoris du mois de mars. Si vous voulez un avis un petit peu plus complémentaire, en tout cas c'est un produit que j'aime beaucoup. J'ai pris la teinte Groenland Light 3, j'ai longuement hésité entre la 2 et la 3 et puis je me suis dit que là avec le soleil etc je vais prendre des couleurs rapidement, c'était la teinte qui me correspondrait le mieux. Ça a un SPF de 30, donc du coup pour le printemps-été c'est vraiment idéal. Et ce qui est génial, certes c'est un produit qui coûte un petit peu cher mais vous avez 50 ml à l'intérieur, sachant que les fonds de teint un petit peu plus habituels en font 30, donc c'est quand même assez intéressant et il a un rendu absolument incroyable sur la peau. Vraiment si vous voulez plus
d'avis, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo favorite. Ensuite je continue avec The Balm. Sur le site vente privée, il y a eu une vente The Balm il y a quelques temps maintenant et c'est une marque moi que j'aime beaucoup. Du coup j'ai craqué, j'ai pris quelques petits produits. Donc tout d'abord j'ai opté pour leur rouge à lèvres liquide à effet mat. C'est un petit peu la grande tendance du moment, je pense que vous n'êtes pas passé à côté. Et moi aussi j'ai voulu tester ceux de chez The Balm. Donc j'ai pris deux teintes, la teinte Committed et la teinte Charming. Ce sont les deux teintes qui étaient les plus nude en fait qui étaient proposées. On a d'un côté un espèce de prune un petit peu framboise comme ça et l'autre un bois de rose orangé. C'est celui que je porte aujourd'hui. La tenue est vraiment très bien. Il ne dessèche pas trop les lèvres, il s'applique super bien. Donc ce sont des produits que je peux vraiment vous recommander et là c'est sûr que sur une vente privée ça valait le coup. Je n'ai plus les prix en tête. C'était peut-être 8 € l'unité par rapport au prix original mais allez voir de temps en temps sur Beauté Privée, il y a vraiment des offres qui valent le coup. Ensuite j'avais pris leur nouveau bronzer qui est le Balm Desert. Pour tout vous dire, je ne l'ai pas encore essayé parce que je me suis très peu maquillée au mois d'avril. Mais en tout cas, celui-là est vraiment super joli en swatch. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il donne. Il a l'air d'être super bien pigmenté. Et puis les packaging de chez The Balm, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est un univers que j'adore. Ensuite, j'ai pris deux blushs. Un de la gamme Instain qui est la teinte Argile. C'est un rosé qui est vraiment très joli. Super frais, je trouve, pour le printemps-été et qui donne tout de suite un effet bonne mine à votre visage. Les blushs de cette gamme je les trouve très bien. De manière générale les blushs The Balm sont je trouve très pigmentés, ils se travaillent super bien et pas trop poudreux non plus. Et j'ai opté aussi pour le Cabana Boy qui cette fois-ci est une teinte un petit peu plus pour l'automne et l'hiver je trouve. On est sur un blush un petit peu plus foncé mais il reste notamment, pour autant tout à fait joli je trouve et ça aussi j'ai hâte de le porter. Et pour terminer chez The Balm j'ai pris un de leurs rouges à lèvres parce que je ne les avais jamais testés, j'avais très envie de voir ce qu'ils donnaient. Donc au terme de packaging je trouve que ça s'assimile vraiment à ceux de MAC sauf que ceux-là sont argentés et en fait j'ai opté pour une teinte nude, je vous la mettrai en bas parce que c'est imprononçable. En fait c'est une couleur que je n'avais pas du tout, j'ai peu de nude vraiment beige assez clair et celui-ci je le trouve très joli. Quand vous avez envie de quelque chose de passe-partout il est idéal, très crémeux, il s'applique super bien. Il est relativement confortable en plus de ça et c'est le genre de rouge à lèvres que vous pouvez appliquer presque sans miroir comme ça dans la journée pour faire des petites retouches et côté hydratation il est très bien donc vraiment une belle découverte. On reste dans les lèvres, la dernière fois que je suis allée à DM j'ai pris deux crayons à lèvres nude parce qu'en fait des crayons à lèvres j'en utilise de plus en plus pour vraiment tracer le contour des lèvres et pour les remplir avant d'appliquer un rouge à lèvres par la suite. Je trouve que ça prolonge véritablement en fait la durée du rouge à lèvres qu'on applique, peu importe le rouge à lèvres. Et en fait je n'avais pas du tout de crayon nude qui aille un petit peu avec tout. Du coup j'en ai pris deux, un de la marque Trend It Up, c'est la marque de maquillage de chez DM en fait. Ça coûte 2 € et quelques pour les deux de toute façon et vraiment je le trouve super joli. C'est un crayon qui est rétractable en plus de ça donc c'est très pratique, la tenue est vraiment très bien et j'ai vraiment beaucoup aimé l'utiliser en plus. Et l'autre crayon est de la marque Manhattan, je ne sais pas où c'est commercialisé à part à DM cette marque-ci mais cette fois-ci on est sur un nude qui est un tout petit peu plus foncé, un petit peu plus soutenu mais qui reste aussi très joli. Dans la folie des rouges à lèvres liquides à effet mat, je ne pouvais pas passer à côté de ceux de la marque Gérard Cosmetics. Alors honnêtement comme ça de prime abord je trouve que c'est pas un nom qui donne super envie pour une marque de make-up mais en tout cas ils ont de super bons produits. Donc moi j'ai opté pour deux teintes de rouge à lèvres liquide. Tout d'abord on a la teinte Serenity qui est un rose vraiment assez doux et très facile à porter pour le quotidien et la seconde c'est une teinte un petit peu plus foncée, violacée qui s'appelle Cheer et j'aime beaucoup. Les packaging sont sympas, vous avez un effet un petit peu glacé au niveau du verre comme ça, verre trempé et après un effet doré sur le capuchon. Pareil c'est comme ceux de chez The Balm, je trouve qu'ils s'appliquent super bien. L'embout est très agréable, assez précis en même temps, même si moi je préfère tracer au crayon comme je vous le disais au préalable. Mais quoi qu'il en soit je les aime beaucoup, je les ai payés une dizaine d'euros je crois, je les ai commandés sur le site de Beauty Bay. Je n'ai pas eu de frais de douane, ils sont arrivés vraiment sans souci. Je crois que les frais de port étaient gratuits il me semble en plus de ça donc ça valait le coup. Et vraiment une belle découverte. Et enfin je termine cette vidéo avec deux produits que je n'ai pas achetés mais que j'ai reçus de la part d'Octoly. Vous savez que c'est un site avec lequel je suis en partenariat régulièrement mais en fait on n'a que 15 jours pour vous parler des produits, pour vous les présenter en vidéo. De ce fait voilà j'avais pas vraiment trop le choix mais je vous en reparlerai de toute manière plus en profondeur dans les semaines qui arrivent. Donc tout d'abord j'avais opté pour la bébé détox, donc la bébé crème de chez Clarins en 45 ml. Je l'ai prise en teinte light.
mais elle est encore trop foncée. J'avais entendu dire que ce produit au niveau des teintes c'était pas trop ça, donc du coup c'est un produit que j'utiliserai pour cet été je pense, une fois que j'aurai bien bronzé. Mais en tout cas je l'ai essayé comme ça une première fois pour voir vraiment ce que ça donne. Je trouve que le rendu est très joli, ça a un aspect vraiment très naturel. Si jamais vous avez des grosses imperfections à camoufler, etc., je pense que ce n'est pas le genre de produit vers lequel il faudra vous tourner, mais pour un effet vraiment naturel, un petit peu flouter les quelques imperfections ou rougeurs que l'on peut avoir, et bien j'aime beaucoup et puis j'ai hâte de l'utiliser du coup. Le second produit par contre je n'ai absolument pas eu l'occasion de le tester, donc il s'agit du sérum cils volume de la marque Shiseido. Ça en plus c'est typiquement le genre de produit qu'il faut tester sur un long terme pour avoir des résultats et voir s'il y a des résultats, donc de toute façon je vous en reparlerai, que ça soit en top ou en flop, pas de problème. Donc en fait c'est un sérum qui se présente de cette manière avec un embout comme un petit gloss. C'est un produit en fait que vous venez appliquer matin et soir sur la racine de vos cils et vos sourcils si jamais vous le souhaitez, pour activer un petit peu la pousse, les densifier etc. au fur et à mesure du temps. Donc je ne sais pas trop ce que ça va donner, si ce produit fera des miracles ou non, quoi qu'il en soit je vous en reparlerai. Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura fait plaisir de me retrouver dans un gros haul, en fait j'allais dire petit mais grand haul. Quoi qu'il en soit, on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Pour celles qui sont intéressées par le V-Dressing, toutes les informations sont en barre d'infos. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.